tous. Aujourd'hui, j'aimerais aller toujours un peu plus loin pour que la parole de Dieu nous donne le reflet vraiment de ce que nous pouvons voir au travers elle. Vous savez, il est dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Moi, je suis toujours époustouflé lorsque je regarde un peu des paysages de montagne. Et lorsque vous voyez ces montagnes qui sont magnifiques, quand il y a un lac aussi en bas de cette montagne, avec le reflet, ça fait un miroir extraordinaire qui reflète exactement tout ce qui est autour. Le ciel bleu reflète la montagne, c'est-à-dire c'est presque une copie de ce que nos yeux voient, mais on le voit dans le miroir. Eh bien, nous avons besoin là aussi de réaliser que si nous voulons regarder vraiment ce qui est dans notre cœur, nous avons besoin de nous regarder au travers du miroir de la parole de Dieu. Vous savez que les courants de pensée, ils affluent, c'est comme les vagues de l'océan, ça va, ça vient avec une force terrible même parfois, parce qu'il peut y avoir des moments de calme, mais aussi des moments de tempête. Et nous voyons que dans notre société, et même dans l'Église, dans le courant actuellement des croyants, il y a aussi beaucoup d'invitations. C'est-à-dire qu'il y a comme des vagues avec des séminaires, des formations, des appels pour les œuvres sociales, pour ceci, pour cela. C'est-à-dire c'est incessant, c'est incessant. Ce sont des bonnes choses parce que on doit vraiment se nourrir et même aller plus loin pour être formé. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ce qui est encore mieux et absolument nécessaire dans les temps actuels, c'est de plonger chaque jour nos regards dans le miroir de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair. Ça nous dépasse, mais c'est comme cela. La parole faite chair. Et il a été envoyé par Dieu, par notre Père céleste. Et Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 24, nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le miroir, c'est cela aussi, c'est passer de la mort à la vie, c'est-à-dire c'est découvrir l'homme nouveau, la femme nouvelle que nous sommes. Et que voyons-nous dans ce miroir qu'est la parole de Dieu? C'est ce moment de cœur à cœur avec Dieu. C'est pas cœur à cœur avec une religion, c'est pas cœur à cœur avec un homme, avec une femme. Non, c'est un moment de cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois cette créature nouvelle, courageuse que je suis, et qui se transforme de jour en jour? Pourquoi? Parce qu'elle est immergée dans l'amour de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3 nous dit: je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils connaîtront ainsi, écoutez bien, le projet de salut de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire le Christ lui-même, le projet de salut. Jésus est venu non pas pour condamner, mais il est venu pour nous sauver, le projet de salut. Et tout est expliqué dans la parole de Dieu. Et nous pouvons voir que cela va alimenter notre cœur. Et comme dit la Bible au verset 3, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Mais aussi dans le miroir, on peut voir une autre personne. Même si parfois nous avons reçu Jésus dans notre cœur, mais notre cœur a encore de la dureté. Et il est empêché de répandre son amour, pourtant qui a été déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes sous l'emprise d'un courant de pensée qui oublie d'écouter Jésus par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est une attention quand même. C'est savoir écouter l'Esprit et faire taire ses émotions et obéir à la voix de l'Esprit. C'est-à-dire ça va nous dépasser parce que c'est l'homme nouveau, la femme nouvelle qui va réagir. Ou alors, est-ce que je constate, aussi en regardant, que cette personne nouvelle que je suis se laisse diriger et instruire par l'Esprit de Christ en qui je crois? Se laisser diriger et instruire. Et Galates chapitre 5 verset 25 nous dit: l'Esprit nous donne la vie.
Écoutez bien, la vie, c'est le mouvement, c'est l'être, c'est la vie. Alors, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est-à-dire il ne suffit pas de dire que nous l'avons, il faut se laisser diriger par lui et puis avoir ses actes nouveaux. C'est-à-dire notre conduite est transformée et, et nous sommes passionnés par Jésus et c'est l'amour qui va se répéter, qui va se communiquer au travers de nous. Ou alors, vous savez, on peut être une personne qui a une tendance à se conformer à des usages religieux, qui accepte les manières de penser ou d'agir même du plus grand nombre, sans faire cas des avertissements de la personne de l'Esprit de Christ par les évangiles. Ça aussi, c'est un danger. Alors, regardons bien et laissons-nous transformer. Est-ce que je vois en moi cette nouvelle création qui vit en nouveauté de vie dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous sommes avec Jésus et dans ce commandement nouveau, car Christ vit en moi et je marche selon l'esprit de Jésus dans son amour qui me guide chaque jour. Vous savez, Galates chapitre 2 verset 20, c'est Paul qui disait « J'ai été crucifié avec Christ. Mon vieux moi a été crucifié. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui va m'aider à faire les efforts nécessaires pour vivre cette nouvelle vie. Et si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quel amour! Ah oui. Éphésiens 5, verset 2 répétera encore que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Comme le Christ, c'est vrai, l'amour divin. Comme le Christ ainsi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Alors où suis-je? Suis-je cette personne encore axée sur un mélange religieux de l'ancienne alliance, tantôt dans l'Ancien Testament, tantôt dans le Nouveau, ou vivant dans la crainte d'un Dieu tout-puissant, qui inspire la crainte, la sévérité, qui punit même impitoyablement ses ennemis sans tenir compte de sa compassion, de son amour? Ou est-ce que je vois cette créature nouvelle, née de nouveau, alléluia, qui vit dans la liberté selon l'Esprit de Christ, qui se laisse fortifier par le Saint-Esprit, car il est vivant au siècle des siècles. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est important parce que il y en a beaucoup encore qui mettent encore en premier la lettre qui tue inconsciemment, c'est-à-dire qui vivent sous la loi, en oubliant que eh bien, tous ceux qui ont vécu sous la loi n'ont jamais pu obéir complètement à la loi. Ce n'est que Jésus qui a réussi à l'accomplir. Et ils oublient que le Saint-Esprit vit en eux, vit en elles, et lui rappelle sans cesse tout ce qui a été accompli par Jésus. Jésus l'a fait, maintenant laisse-toi aider par lui, et tu y arriveras. Comment? Pour vivre dans la grâce et l'amour de notre Père Céleste. Oui, comment un Père? La Bible nous dit que Dieu est bon. Notre Père, c'est notre Père. Quand on a fait la paix avec lui, il le dit, mais comment un Père aussi bon ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants? Si l'un demande une pierre, du pain, il ne va pas lui donner une pierre. S'il demande quelque chose de bon, il ne va pas lui donner un serpent. Non, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Nous sommes dans l'alliance nouvelle par le sang de Jésus. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite donne la mort à notre ancienne vie, mais l'Esprit Saint donne la vie. Faisons très attention de ne pas être cette personne qui pratique une obéissance à la lettre aveugle, en continuant à être sourde et aveugle, comme, souvenez-vous de Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul. Eh bien, il a fallu que Jésus l'arrête sur le chemin de Damas. Il était arrêté par Jésus lui-même. Pourtant, il connaissait la loi par cœur. Il était persuadé de servir Dieu même, mais avec l'esprit de la lettre. Il connaissait par cœur même la lettre de la loi. C'était un docteur. Mais son cœur était fermé à l'amour divin. Et il a fallu qu'il soit jeté à terre, aveuglé par la puissance de Jésus. Et cela, il est resté pendant 3 jours dans l'obscurité, sans voir, et complètement impuissant. Il était vraiment entre les mains, je dirais, de ceux qui l'avaient accueilli. Il était complètement impuissant
comment dire, de se relever. Et ses sentiments euh, ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que il est né de nouveau, parce que Dieu lui a rendu la vue, il lui a changé le cœur, et il a eu la compréhension du plan de Dieu, de Jésus ressuscité. Et il a compris, il a entendu la voix de Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Paul, Paul, Saul, Saul, je suis Jésus que tu persécutes. En obéissant à la loi, bien, il persécutait Jésus qui avait tout accompli et qui s'était donné par amour. Et oui, et pourtant tout était dans l'invisible. Les autres ne l'ont pas vu, mais lui, il l'a vu. Il l'a entendu. Oh, mes amis, la guérison ne se trouve qu'en venant à Jésus, qui est un avec son Père. Et le Seigneur Jésus veut nous faire entrer et vivre pleinement dans son amour divin, en écoutant tout son enseignement, soufflé par cet acte d'amour accompli à la croix. Il n'y en a pas d'autre, regardez. Relisez, je relisais hier soir encore la crucifixion. Quel courage il a eu, quel amour, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Tellement son amour était grand. Et tout cela pourquoi? Pour nous communiquer, pour communiquer à celui qui croit en lui la vraie vie nouvelle, celle qui restaure, vous savez, la vie que Satan avait détruite. Recevoir cette nouvelle vie par l'Évangile, la bonne nouvelle. Jésus nous fait entrer dans cette nouvelle alliance où un seul commandement englobe tous les anciens commandements. Tous ceux qui avaient été gravés dans la pierre, lorsque Moïse a reçu la loi, qui ont été écrits par le doigt de Dieu sur cette montagne, ces fameux 10 commandements, c'est-à-dire c'était l'alliance ancienne, sont maintenant gravés dans le cœur par l'Esprit de Christ. C'est la nouvelle alliance. Et par l'obéissance à l'évangile de Jésus, faisant de nous les enfants adoptés de Dieu, nous avons le droit maintenant de l'appeler Père, Père en mon Père. Connaître notre Père céleste compatissant, qui aime ses enfants d'un amour incommensurable. On ne peut pas ni en mesurer la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur. Et Dieu veut à tout prix, par Jésus qui en a payé le prix, avoir cette nouvelle relation avec nous, avec vous. Es-tu prêt à te remettre en cause? Es-tu prêt à regarder ton véritable visage dans le miroir de la parole de Dieu et dire Seigneur, viens me transformer? Oh mes amis, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. Oui, l'amour nous presse. C'est pour ça que je vous parle aussi avec amour. L'amour nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est-à-dire que Christ est mort une fois pour toutes. Il a donné sa vie une fois pour toutes pour que nos péchés soient pardonnés. Et nous sommes morts maintenant notre ancienne vie pour vivre la vie nouvelle. Pourquoi faire? Pour vivre ce qui est juste et obéir à la loi de l'amour divin qui englobe tous les autres commandements. Jésus parle à mon esprit par son esprit. Par son esprit, c'est intérieur, c'est au plus profond de moi-même. L'esprit, c'est la lampe du corps, c'est tout au fond de nous-mêmes, c'est là où est notre conscience. Et bien, par son esprit qui vit en moi, il me presse à marcher dans l'amour divin. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'obéis. Je me conforme à sa parole. En union par mon esprit avec Jésus, il y a ce voile qui est ôté. Nous allons pouvoir voir la grandeur de notre Dieu, son amour, le ressentir et aller toujours plus loin avec lui. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit « Lorsque les cœurs se convertissent, c'est-à-dire font demi-tour vers le Seigneur, le voile est ôté. » Le voile est ôté, mes amis. Plus de jugement intempestif, plus de dureté de cœur. Non, tout cela est en train de se transformer. Le voile est ôté. Il s'est déchiré totalement lorsque Jésus a expiré après avoir totalement accompli sa mission. Et dans ce miroir qui est la parole de l'Évangile, je découvre en Jésus ma nouvelle vie, ma nouvelle nature avec les sentiments produits par l'amour divin, celui de Jésus. Alléluia.
2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, le visage dévoilé, donc le voile a été ôté, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour ressembler de plus en plus à Jésus, pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Qui est l'Esprit. Prions, s'il vous plaît. Mon tendre Père Céleste qui est dans le ciel, je découvre sans cesse mes imperfections et ce besoin d'aimer et de me laisser aimer par toi, de vivre rempli de ton amour. Je veux entrer et vivre dans cette nouvelle alliance, lâcher cette vieille nature jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Oui, cette vieille nature avec tous ces traumatismes qui ont abîmé ma vie et qui m'empêchent encore d'aimer comme tu le veux. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes doutes, ma honte, mon manque de consécration, de miséricorde, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur Jésus, par ton esprit, tu continues à faire avec patience ce travail de restauration dans mon cœur. J'aspire au plus profond de moi-même que cette parole qui nous a été donnée, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, soit une réalité pour ma vie. Car ma vie humaine actuelle, je veux la vivre dans la foi, au Fils de Dieu, c'est-à-dire en toi, Jésus, parce que tu m'as tellement aimé, tu as donné ta vie pour moi, tu as tout pardonné, et tu as fait de moi une nouvelle création. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je sais qu'un jour je serai avec toi, jusque dans l'éternité. Sois béni pour tant de compassion, par ton amour que tu répands en moi, et pour que je le mette en pratique afin de te ressembler de plus en plus. Mon doux et tendre Père Céleste, sois adoré et glorifié de tout mon cœur par Jésus-Christ, ton Fils. Soyez bénis, mes amis, avec des cœurs remplis de compassion, qui apporteront la douceur et la vie, malgré les esprits mauvais qui agitent ce monde et ces temps difficiles que nous vivons. Soyez bénis. Amen.